Ça rec? C'est lancé. Tu es un mouton parmi les loups. Ce titre, il t'a donné envie de cliquer, hein. Bon, aujourd'hui, de quoi on va parler, messieurs? On va parler de pourquoi tu dois développer encore ta personne, pourquoi tu dois être celui que tu veux être, pourquoi tu dois agir dès maintenant et ne pas attendre de faire certaines choses. Ça va être très complet, ça va être très, comment dire, long peut-être, mais il va y avoir beaucoup de sujets abordés du moins. Et on va essayer de le faire rapidement. Il y a un script sur cette vidéo. Vous voyez un peu le décor, c'est différent. La qualité est juste incroyable, le son est juste incroyable, les lumières sont juste incroyables, l'ambiance est juste incroyable. Cette vidéo va être incroyable. Ça fait longtemps YouTube que je vous ai pas fait un petit format solo comme ça. Les deux dernières vidéos que vous avez vues, c'est avec mon client Maël, qui a eu une vraie évolution. Et c'est un point qui l'a beaucoup aidé, de quoi on va parler aujourd'hui. On y vient tout de suite. Vous me connaissez, il n'y a pas de cut les amis, on fait tout en direct. On est très authentique. Alors, la première chose dont je voulais parler, pourquoi tu es un mouton parmi les loups? Et pourquoi tu crois être un loup parmi les moutons? C'est très subjectif, mais je vais t'expliquer. Qu'est-ce que ce raisonnement? Simplement, tu crois actuellement avoir fini le jeu. Tu crois actuellement être un main character. Certes, parmi les PNJ, pardon, tu es un main character, mais parmi les main characters, bah t'es un putain de PNJ, mec. Pourquoi? Je m'explique. Actuellement, je connais exactement ta situation. T'es dans un travail qui te parle pas, avec un boss qui te fait chier, qui est sûrement moins développé que toi, que ce soit mentalement, personnellement, relationnellement, socialement, etc. Il a juste plus de finances. Euh, ou alors t'es en études avec des gens autour de toi qui pensent qu'à faire la fête. C'est pas ton délire. Faut pas dans ça. Ils te comprennent pas, ils comprennent pas pourquoi t'es un putain d'ermite. Ils comprennent pas pourquoi tu restes chez toi pour bosser, tu restes chez toi pour lire, pour faire des choses saines pour toi. Ils comprennent pas pourquoi tu vas à la salle, pourquoi tu vas pas manger au McDo avec eux, etc., etc. Tu sais très bien de quoi je parle. Ton entourage, c'est sûrement un des deux cas. Peut-être un mix des deux. Peut-être que t'es dans un travail en même temps de tes études. Peu importe, mais t'es pas compris. Et t'es meilleur que la moyenne. Certes, mec, je suis fier de toi. T'as fait le travail pour l'instant. T'as fait du chemin. Mais t'es encore un PNJ. Je m'explique. Je sais pas si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger. Simplement, c'est un effet qui fait que quand vous commencez à être bon dans un domaine, vous croyez avoir fini le jeu. Vous croyez être un putain de main caractère. Vous croyez vraiment que la ville est à vos pieds. Vraiment, vous êtes le maire. En fait, le problème, c'est que après cette petite phase-là d'égocentrisme, on va dire, vous avez un instant de réalisation et vous vous rendez compte que certes, vous êtes devenu bon, mais parmi les très bons, bah, vous êtes même pas bon. C'est-à-dire que parmi les gens qui excellent dans votre domaine, bah, vous n'êtes même pas à leur cheville. Vraiment, vous n'arrivez pas à leur cheville. Et le problème de ça, c'est que quand on commence à être bon dans un domaine, par exemple, toi dans ton cas, tu commences à te développer, tu commences à aller à la salle, tu commences à avoir un bon physique, tu commences à faire un peu d'argent, etc., etc. Et bah mec, tu crois que t'es le roi du monde. Tu crois que tous les gens dans ton école, t'es meilleur qu'eux, que tous les gens, peut-être dans ton travail, t'es meilleur qu'eux, que ton patron, tu te dis, à son âge, je vais le bouffer. C'est le cas, mec. Si tu continues cette voie, c'est le cas. Cependant, si tu penses comme ça, tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas plus évoluer, tu ne vas pas atteindre ce que tu veux atteindre. J'ai un peu de mal à parler, je suis désolé, ça fait longtemps que je me suis pas exprimé devant la caméra, mais on va y arriver, sans problème. Bon, je disais, si tu penses comme ça, le problème est que tu vas te reposer sur tes acquis. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, je me suis développé, ok, j'ai avancé, et maintenant, je suis meilleur que tout le monde. Sauf que le problème, c'est que tu n'auras jamais un entourage que tu mérites, enfin, que tu mérites, mais c'est ça. Tu n'auras jamais un entourage que tu mérites. Tu n'auras jamais, tu n'évolueras plus en fait, dans ton social, dans ton personnel, dans ton sport, etc. Parce que tu vas croire que tu as fini le jeu. Tu vas croire que c'est bon, les gars, j'ai réussi, et on en arrête là. Mais mec, ça peut pas se passer comme ça. Parce que toi, ce qui te manque actuellement, c'est un entourage solide. Tu veux des mecs autour de toi qui sont solides, des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, qui sont très développés. Socialement, c'est des monstres. Financièrement, c'est des monstres. Physiquement, c'est des monstres partout. Mais tu ne mérites pas cet entourage-là parce que toi-même, tu n'es pas développé assez. Toi-même, tu ne fais pas assez d'argent, etc., etc. Et le problème, c'est que en croyant que tu es meilleur que la moyenne, tu vas te conforter dans cette idée et donc tu n'arriveras jamais au niveau des très bons et au niveau
de ceux que tu mérites et qui ont fait le chemin avant toi. Donc mec, réalise que tu es encore un mouton, que pour devenir un loup, il y a encore du chemin. Tu dois encore travailler sur toi, tu dois encore te dépasser, tu dois encore, faire des sacrifices. Certes, tu es meilleur que la moyenne, mais, il y a encore du chemin à faire mec. Tu es encore un PNJ, tu vois? OK? Donc par rapport à ça, on est bon. Ensuite, c'est, oui, une petite citation que je voulais citer. Hemingway disait: «Il n'a rien» je reprends pour la faire en entier. Ça partira en petit contenu court sur Instagram ça. Va follow directement si tu follow pas. Hemingway disait: «Il n'y a rien de noble à être supérieur aux autres. La réelle noblesse est d'être supérieur à son ancien soi-même». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement, te comparer aux autres, ça t'avancera à rien. Je suis pas de l'école qui te dit: «Mec, te compare pas, ça va faire perdre ta confiance en toi, surtout, tu bien comme t'es, body positive». Non mec, non. C'est très bien que non. Mais, il faut que tu te compares à des gens qui te bouffent certes, mais de façon saine et de façon modérée. C'est-à-dire que là, si tu te compares et surtout à des gens plus forts que toi, parce que te comparer à des gens plus forts que toi va faire que tu vas évoluer. Mais te comparer à des gens plus faibles que toi, ton entourage actuel, des gens qui vont en soirée tous les jeudis soirs, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, pendant que toi tu bosses, pendant que toi tu es à la salle, et cetera, les gens qui mangent McDo pendant que toi tu manges ton riz et ton poulet, et bah, te comparer à eux va juste te conforter et te faire te reposer sur tes acquis et donc tu n'auras pas l'évolution voulue. Et peut-être que tu arriveras encore à évoluer, mais tu aurais pu aller beaucoup plus haut en te disant: «Je suis pas satisfait, je vais être comme ce mec, je vais être le plus gros poisson», et cetera. OK? Ensuite, après cette petite, citation, j'en ai beaucoup. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de citations, je vous préviens. Heu, les gars, vous voulez quelque chose. Donc par exemple, là, depuis le début, on parle d'entourage, on parle d'argent, on parle de physique. Vous prétendez à une superbe fille. Vous prétendez à une fille de valeur, une fille magnifique, une fille, qui est vraiment stable, psychologiquement, mentalement, physiquement, hem, financièrement, et cetera. Enfin, vraiment une fille que vous imaginez de valeur. Imaginez une 10 sur 10 pour vous dans votre tête. Comment tu veux attirer ça avec la personne que tu es aujourd'hui? Là, ça tire. Là, tu te dis: «Ah ouais, en fait, je mérite pas cette fille. Je mérite pas, ce business. Je mérite pas, cet entourage». Le truc, c'est que les gens veulent tout trop vite et ne voient pas les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que mec, là, toi, tu prétends à des choses, mais ce que tu comprends pas, c'est que tout vient de ta personne et tout vient par le mérite. Si tu ne te développes pas personnellement encore, si tu ne deviens pas une personne qui mérite les choses, bah, ça n'évoluera pas sur les autres piliers parce que simplement, tu ne le mérites pas. Et des fois, faut pas chercher plus loin. Pourquoi ton business marche pas? Pourquoi il décolle pas? Pourquoi t'arrives pas à séduire cette fille? Pourquoi, tu pas à évoluer physiquement? Parce que tu ne le mérites pas, mec. Tu ne le mérites pas. Tu ne fais pas les actions qu'il faut. Tu ne tu ne le mérites pas, simplement, vraiment. Des fois, c'est juste une question de mérite, OK? Donc mec, petite citation, deuxième de la vidéo, c'est en anglais, mais je vais te la faire en français parce que peut-être que t'es pas anglophone. Et si tu pas anglophone, va travailler ton anglais, mec. C'est: «Construis le jardin et les papillons viendront». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux que les papillons viennent, si tu veux attirer des choses positives, cette fille que tu veux séduire, ce business qui se développe, ce physique, je vais le répéter beaucoup de fois dans cette vidéo, mais c'est pour que tu comprennes qu'il y a des piliers qu'on doit maxer et que pour attirer ces choses, pour attirer ces petits papillons, tu vas devoir construire un jardin. Tu vas devoir t'occuper du jardin. Tu vas devoir planter des arbres, des buissons. OK? Comment on plante des arbres? Comment on plante des buissons? Bah, on travaille sur soi, mec. On travaille son éloquence, on travaille son social, on travaille son intellectuel, on travaille son charisme, on travaille sa beauté, on travaille son physique, tout. On travaille ses compétences sociales, financières, et cetera. Donc, construis-moi ce putain de jardin, mec. OK? Dernière chose, dernier petit point, enfin, c'est un gros point en vrai. C'est sois et ensuite agis. C'est un peu dans le même thème. Ça reste, dans ce thème de meute, de mouton, de loup, et cetera, et dans ce thème de mérite, c'est-à-dire que d'attirer les choses, vraiment, d'aimant, on va dire. Si tu veux des choses,
qu'on parle depuis le début. Ces piliers que tu veux maxer, il faut que tu les mérites. OK. Comment on les mérite? Mec, soit. Qu'est-ce que ça veut dire soit? Ça veut dire, tu t'imagines comment? Comment tu t'imagines à ton prime? Vas-y, dis-moi. Si tu gagnais 100 millions d'euros par an, 100 millions, c'est balèze, hein. Comment tu serais? Est-ce que tu feras encore les mêmes actions qu'aujourd'hui? Est-ce que tu irais encore au McDo parfois? Est-ce que, des fois tu skipperais la salle? Est-ce que, tu te dirais: «Bon aujourd'hui je bosse pas parce que, je suis malade, j'ai un peu la flemme»? Je sais pas, tu vois? Peu importe, tous les trucs que tu fais. Est-ce que tu scrollerais sur tes réels, mec? Est-ce que tu scrollerais sur Insta? Est-ce que tu scrollerais sur TikTok, mec? En gagnant 100 millions d'euros par an? Est-ce que tu le ferais? Dis-moi. Si tu me dis oui en commentaire, je viens t'insulter en DM, mec. OK? Plus sérieusement, qu'est-ce que tu ferais si tu étais la personne que tu rêves d'être? C'est-à-dire, imagine, par exemple, on va prendre un exemple très typique, très classique. Tu gagnes beaucoup d'argent, tu es entrepreneur, tu as une très belle femme, la femme de tes rêves, dans tes critères les plus fous. C'est-à-dire, ça se trouve, tu aimes les femmes de l'Est, blondes, yeux bleus, et cetera. Enfin, des femmes du Nord plutôt. Soit ça se trouve, tu aimes les brunes, yeux verts, yeux marrons, peu importe ce que tu aimes. On parle beaucoup de femmes, mais on peut parler d'autres choses. Ça se trouve que tu veux un physique, énorme, tu veux juste un physique sec et athlétique, tu veux maxer plein de sports, bref, peu importe. Quand tu imagines être la personne que tu seras à ton prime, est-ce que tu feras les mêmes actions qu'aujourd'hui? OK? Donc si la réponse est non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à être la personne que tu veux être. C'est un peu cliché, mais c'est juste sois, mec. Sois et ensuite agis. Donc d'abord, sois cette personne, commence à t'habiller bien. Si à ton prime, tu te vois en costard, pourquoi tu t'habilles pas en costard, mec? Si à ton prime, tu te vois t'entraîner 5 fois par semaine, pourquoi tu t'entraînes que 3, tu vois? Que des trucs comme ça. Peu importe. Si à ton prime, tu te vois, plus fréquenter tel ou tel ami, pourquoi tu les fréquentes encore? Parce que tu sais très bien que pour arriver à ce prime-là, eh bah, simplement, tu vas devoir t'éloigner de ces gens-là. Donc, sois la personne que tu veux être, définis la personne que tu veux être déjà, premièrement, et ensuite, deviens-la. Incarne-la, sincèrement, intrinsèquement, et ensuite, ça viendra tout seul, et tu le deviendras. Parce que tu le seras. Et ensuite, agis. C'est-à-dire qu'avant de lancer un business, avant de vouloir séduire cette fille, avant de vouloir construire un physique, je vais me répéter, ça fait 10 fois que je le dis dans cette vidéo, mais sois, sois celui que tu veux être. OK? Dernière citation pour finir cette vidéo en beauté. Je suis d'humeur, très, citationnelle aujourd'hui. C'est en anglais encore, mais je vais te la faire en français. On ne contrôle rien, je la refais. On ne contrôle rien, on influence tout. Ça veut dire que si tu veux les choses, il faut les mériter. Si tu veux les choses, il faut les influencer. Comment on influence? Je te l'ai déjà dit dans cette vidéo. Comment on influence? Marque-moi en commentaire, comment est-ce qu'on influence les choses? Je te laisse un peu de temps et après je te donne la réponse. Bah, il faut être, il faut incarner et il faut mériter. OK? Donc mec, arrête de te croire pour ce putain de loup, arrête de te prendre pour ce putain de main caractère. Tu encore un PNJ, tu encore un mouton. Parmi les moutons, certes, tu un loup, mais parmi les loups, tu encore un mouton. Parmi les grands, tu encore un enfant. Tu manges à la table des enfants, tu vois? Donc, fais les choses. Fais les choses. Deviens. Agis. Je vais finir cette vidéo en beauté. Après toutes ces citations, je vais juste te dire: «Mec, on se retrouve au sommet». Oh! Oh!